Marc Missonnier, pour le producteur, est-ce que ça change quelque chose? Parce qu'on voit quand même l'effet sur le nombre d'entrées, par exemple, d'un film. En fait, ça dépend de quand est-ce que le film est sorti, parce qu'il y a des films qui reçoivent des Césars, mais qui sont sortis il y a très longtemps avant, donc ils sont plus du tout à l'affiche, et donc forcément, ça n'a pas d'effet. Ça a un vrai impact lorsque les films sont sortis peu de temps avant, qui sont toujours à l'affiche, et que le film a reçu beaucoup de Césars. Donc dans ce cas-là, il y a un effet effectivement cumulatif qui fait que tout d'un coup, ça donne un coup de booster, finalement, mais un film qui est encore en salle. Sinon c'est très limité. Alors, je posais la question tout à l'heure de être nominé, c'est la même chose qu'être lauréat. Évidemment, non. Surtout quand, comme dans votre cas, on a un film comme 8 femmes qui avait 12 nominations en 2002 et qui n'a eu aucune récompense. Est-ce que c'est la pire soirée de votre vie? Je crois que c'est une des pires. Enfin, en tout cas, soirée professionnelle. C'est-à-dire qu'on était tellement contents. Parce que le film avait déjà bien marché en salle. Il arrivait avec un grand succès. Le film avait été un très gros succès. On avait également eu le prix d'interprétation au Festival de Berlin, où le film était en compétition, pour toutes les actrices. Et donc, on était les rois du monde et les rois 12 nominations, aucun César. Et au fur et à mesure de la soirée, on s'enfonçait dans nos sièges, voilà, sans rien avoir. Bon, voilà, c'était un peu... On était un peu dépités, je dois dire. J'imagine. Mais c'est terrible, parce que le producteur, c'est un peu la nounou, parfois, aussi. Comment on fait pour remonter le moral des troupes? On sait tous... on n'a pas tout... Vous avez pris une cuite après? Non, on n'a pas pris une cuite, mais on était tous dépités. On n'est pas allés, par exemple, après la cérémonie des Césars, il y a un grand dîner pour tous ceux qui participent au César au Fouquet's. On n'est pas allé au dîner du Fouquet's. On était trop dégoûtés. Quand on est nommé, on le veut, quoi. Faut arrêter de mentir, c'est vrai. Alors, vous produisez des films très grand public, qui sont de grosses machines de divertissement qui rencontrent souvent un grand succès auprès du public, mais pas forcément. Alors, 8 femmes, c'est un cas un peu particulier, mais pas forcément des récompenses dans les grands festivals très prestigieux, on va dire. Est-ce que... Il y a quoi? Il y a 2 cinémas. Il y a un cinéma populaire qui rencontre un grand public et puis un cinéma plus aristocratique. Je ne sais pas si on... Moi, j'aime pas les étiquettes. J'aime bien produire différentes sortes de films, différents genres. J'ai parfois du mal à mettre des étiquettes aux films, à les ranger dans la catégorie films d'auteur ou films commerciaux, puisqu'il y a des films d'auteur qui obtiennent des grands succès et il y a des films dits commerciaux qui n'en obtiennent aucun. Donc voilà, ce qui est vrai, c'est que lorsque vous produisez une comédie destinée à un public familial et large, en général, vous n'êtes pas nommé au César. Ça, c'est une réalité, je dirais, statistique. Voilà. Mais de temps en temps, par exemple, le film de Toledano et Nakache, Le sens de la fête, qui a beaucoup de nominations, et justifié d'ailleurs, est un film avec une grande ambition commerciale, mais est aussi un film d'une grande qualité. Donc on peut arriver à combiner les deux. Alors on va regarder la bande-annonce de Spirou et Fantasio, qui est l'une de vos grosses productions de ce début d'année. Et vous nous direz ensuite ce que vous en espérez. Prenez un héros sympa et trop bien sapé. C'est quelle matière, ça? Je sais pas. Mais en tout cas, ça gratte. Mettons-lui dans les pattes un dénommé Fantasio. C'est nul comme surnom. Mais c'est pas un surnom, hein. Ajoutons un scientifique un peu farfelu. Comte de Champignac. Une belle histoire d'amour. T'as pas un peu forci, toi? Non. Si c'est la gonflette que t'aimes, je peux le faire aussi, hein. Ta gueule. Un écureuil globe-trotteur. Spip? Spip? Bah oui, Spip. Spirou. C'est comme moi, mais en plus court. Et un méchant très méchant. C'est moi le patron, c'est moi le patron. Ça cacherait pas un petit complexe d'infériorité, ça? Le 21 février, préparez-vous à une grande aventure. Et encore raté. Tu vois, je t'avais dit de les shooter quand ils étaient à la Ça, c'est raté, ça? On forme quand même une bonne équipe, tous les deux. Alors voilà, Spirou et Fantasio, résolument une comédie grand public qui se donne les moyens d'être une comédie grand public. On sait faire aussi en France ce genre de grosses comédies. Oui, je le classerais plutôt dans une catégorie de comédie d'aventure, voilà, qui est effectivement un genre qu'on voit assez peu, mais qui est assez réjouissant à faire et qui est très divertissant pour la famille, les enfants. Voilà, c'est l'adaptation d'un grand classique de la BD, Spirou et Fantasio, qui existe depuis plus de 80 ans. Et on raconte
ce qu'était Spirou et Fantasio avant qu'ils ne deviennent Spirou et Fantasio et la rencontre des deux personnages. Bon, alors, vous nous disiez, en général, quand on fait une comédie grand public, on n'est pas nommé au César, mais il n'y a pas que les Césars et les Oscars, il y a quantité de festivals et de moyens d'avoir des prix pour des comédies, pour de l'humour. Donc, est-ce que vous en espérez pour Spirou et Fantasio? Écoutez, pourquoi pas. En tout cas, on verra bien. En général, les festivals se déroulent avant la sortie. Il y a un festival qui est très connu en France, qui s'appelle le Festival de l'Alpe d'Huez, où beaucoup de comédies se retrouvent et il y a des prix régulièrement qui sont tout à fait intéressants, un prix du jury, un prix du public. Il y a beaucoup de films qui ont été révélés par ce biais-là. Bon, ce soir, vendredi 2 mars, cérémonie des Césars. Reda Kateb dans la catégorie Je croise les meilleur doigts. acteur. On lui souhaite le pire, c'est-à-dire d'obtenir le César. C'est bien le pire qu'on puisse lui souhaiter.